Encore une fois, j'espère que vous êtes bien assises parce que là, ça continue, mais sur un autre level encore. Vous êtes un peu superstitieuse, quittez la vidéo parce que vous allez faire des cauchemars là. On est la semaine d'inauguration avant d'ouvrir cette fameuse boutique. La boutique ouvre le samedi et là on est le lundi, donc le premier jour des travaux, tout le personnel arrive en même temps. C'est le premier jour des nouvelles, c'est le premier jour où nous on arrive, l'équipe du Sud et tout. Et petit détail, j'avais emmené Mathéo avec moi pour en fait poser tout ce qui est portant au mur, les gros cadres, faire les trous, les perceuses et tout. À savoir que Mathéo restait vraiment que le lundi, il était vraiment venu pour me déposer et faire le gros mobilier quoi. Donc là il m'a dit concrètement en une journée, dis-moi ce qu'il faut faire. Donc il me pose tous les portants au mur, presque tout est fait, franchement on va super vite. Là, il est à 10 minutes de partir et il me dit, est-ce qu'il manque un truc? Et là, je lui dis, ah oui, j'allais oublier. Et en fait, on avait imprimé une grande toile, un grand sticker, en fait, Fleurs et compagnie, qu'on avait mis dans un cadre. Mais genre, le cadre, il faisait au moins 1,20 m. Et en fait, c'était notre logo, Fleurs et compagnie. Et je lui ai dit, s'il te plaît, mets-le-moi sur ce mur-là. C'était vraiment le mur qu'il y avait dans la vitrine pour celles qui connaissent la boutique. Il dit, ok, je te le pose. Et là, en fait, il commence à faire les trous dans les murs. Il fait un premier trou, tout se passe bien, donc le trou du premier coin. Et là, il fait le trou dans le deuxième coin. On était tous en train de bosser, d'étiqueter des trucs, de faire d'autres choses. Et là, on entend un bruit, mais... Oh. Et en fait, au moment où il perce le mur, la vis traverse le mur et explose le miroir qu'il y a de l'autre côté du mur. Mais donc là, on est toutes sur le cul. Enfin, moi, je savais même pas qu'il y avait un miroir à cet endroit-là. Genre vraiment, le miroir était encastré dans le mur. Et là, en fait, le miroir s'explose en 1000 morceaux. Il y a comme un impact de balle dans le miroir. Je vais vous mettre des photos. Vous allez me dire pourquoi Fleur tu t'es pas barrée à ce moment-là. Ça faisait vraiment genre 5 heures qu'on était dans la boutique. On venait de récupérer le magasin, il se passe ça. Et là je dis à Mathieu, mais putain mais tu viens de péter le miroir. Il était à 3 minutes de partir. Donc il a même pas le temps de gérer la situation. Il s'en va. Et on se retrouve nous toutes les filles dans la boutique avec le miroir explosé. La boutique elle ouvre dans 5 jours. Et le miroir est encastré. Je dis à Mathieu, mais je pourrais jamais retirer le miroir. On fait tout un micmac, je vais vous montrer ce qu'on a fait. On a mis des fleurs. Moi j'ai fait des pensées positives sur le miroir. J'ai dit... les mauvaises énergies s'en vont. Les mauvaises énergies sont jamais parties. Et pour la petite anecdote, c'était tellement intense, vraiment c'était une poisse monumentale ce magasin. J'ai payé 6 mois plus tard un mec, je crois dans les 600-700 balles, pour me retirer le miroir encastré. C'est-à-dire que le mec m'a défoncé le mur et m'a refait un mur neuf genre, parce que je ne voulais plus le miroir dans cette boutique. Pour vous dire à quel point c'était intense. Donc ça c'était juste le miroir, ça c'était juste le miroir. Dans ma tête, c'était déjà une très grosse symbolique qu'à l'endroit où je dois poser mon logo, il se soit passé ça. Ça m'a beaucoup tracassé. Si c'était que ça, le lendemain, on arrive, on refait nos petits vlogs et tout, on filme, machin. Le midi, on part manger, ok? Donc c'est le premier resto, vraiment tout ensemble. Je leur paye à bouffer et tout, on se fait un bon resto chinois, vraiment on se régale. Et vers 14 h, on retourne au magasin pour continuer la petite mise en place, quoi. J'ouvre le volet, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ouvre le volet électrique, là, roulant. Les filles, moi vu que j'étais en train d'ouvrir, elles passent toutes une à une sous le volet, ok? Et moi donc je suis la dernière à rentrer dans le magasin. Je passe, je vous jure que c'est vrai. De toute façon toutes les filles en sont témoins. Je passe le seuil du magasin, c'est-à-dire je fais un pas dans le magasin. La vitrine s'explose en 1000 morceaux. Je sais même pas comment vous raconter ça. Je sais pas comment vous donner plus de détails. Au moment où je passe le seuil de la porte, dans ma trajectoire, mais vraiment, mais face à moi, la vitrine, il y avait personne. Elle s'explose. Dites-vous qu'avant nous dans ce magasin, c'était un magasin de bijoux. Ça faisait plus de 7 ans qu'ils avaient des vitrines. Okay, les vitrines, elles ont jamais été changées, elles ont jamais bougé. Et moi, j'ai gardé le magasin 1 an. Jamais aucune vitrine ne s'est pétée. Donc, mais pareil, aller expliquer ça... Bref, ça m'a... Vraiment, j'avais plus de souffle. Vraiment, on était à J+2. Genre là, ça faisait que 2 jours qu'on avait récupéré le magasin. La veille, le miroir. Le lendemain, la vitrine. Des morceaux de verre de partout. On a fait intervenir carrément un personnel de ménage pour tout nettoyer. Parce que là, ça... il y avait du verre partout. Enfin, je sais pas quoi vous dire, genre. Donc voilà, comme ça, vous avez le deuxième petit bout de l'histoire. Mais je vous jure... En fait, j'ai peur que vous ne me croyez pas tellement c'est absurde. Je vous jure que c'est vrai. Et dernière anecdote. Et ça, de toute façon, il y avait tout le monde le jour de l'inauguration pour la tester parce que vous faisiez toutes des vidéos. On est donc le samedi pour l'inauguration du magasin. Et la veille, donc on a eu la fameuse pause de cette magnifique enseigne lumineuse et tout magnifique. Toute la matinée, moi j'ai fait des petites vidéos de l'enseigne, de vous devant l'enseigne, parce que c'était super joli quoi, vous étiez toutes en... Il y avait une file, vous étiez plusieurs milliers de personnes. J'étais toute fière de filmer mon magasin avec vous devant et tout, enfin vraiment magnifique. Et donc là, on sort pour le fameux moment où on va ouvrir le magasin au public quoi. 10 h pile, on sort du magasin et l'enseigne s'éteint. Je vous jure les filles, franchement, je sais pas comment vous raconter ça. C'est pas... J'ai quelqu'un au-dessus de ma tête, je vous le dis. Le magasin n'était même pas encore ouvert, qu'on m'a alarmé, mais de partout, de partir. Mais
J'ai plus les mots quand je raconte ça. Donc moi, ça me tenait tellement à cœur qu'elle soit allumée. On a fait intervenir EDF, Engie, tout le monde est venu. Tout le monde est venu. J'ai appelé la sécurité du centre commercial. Il y a des gars qui sont montés sur des échelles. Je sais que vous avez toutes les vidéos des gens. Je mens pas. Tout le monde est monté sur des échelles. Ils étaient, franchement, au moins 5 ou 6 à essayer de rallumer l'enseigne. C'était juste un bouton. Enfin, tu remettais la lumière, quoi. Et ben, malgré les efforts de tout le monde, impossible de la rallumer. Et donc, quand vous avez découvert la boutique, l'enseigne était éteinte. Les premiers clients sont rentrés dans la boutique sans enseigne lumineuse. Voilà, autant moi les autres anecdotes elles me font beaucoup rire parce que c'est des situations où je me retrouve vraiment dans la galère, autant ces anecdotes là elles touchent tellement à un ressenti mais tellement profond parce que je sais que c'est pas du hasard. Attendez, parce que je suis en train de faire le montage de cette vidéo, mais il faut à tout prix que vous fassiez le lien parce que le jour où j'ai fermé le magasin et qu'on a fait le retrait de l'enseigne est tombée. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où vraiment j'annonce la fermeture et tout. L'enseigne est tombée toute seule de 3 mètres. Elle est tombée. Et c'est pour ça que sur la vidéo, vous me voyez pleurer et faire un signe en mode je le savais. Parce qu'à ce moment-là, mais c'était la fin du puzzle, genre. Donc voilà, c'est malheureux ce que je vais dire, mais au fond de moi, depuis le premier jour, je le savais. Que j'allais pas la garder, cette boutique. Donc je vous accueillais dans le magasin. Je vous disais bienvenue en sachant que... je vous le dis, elle n'était pas faite pour moi, cette boutique. Vraiment, ce magasin, il y avait quelque chose. Ça me touchait au plus profond de mon cœur parce que toutes ces anecdotes-là, ça touchait tout le temps. Regardez, le cadre, c'était le cadre où il y avait mon logo. L'enseigne, c'est là où il y a mon logo. C'est tellement symbolique, je sais pas comment vous dire. Ça me donne vraiment des énergies très spéciales quand j'en parle. Donc écoutez, voilà. Anecdote moins rigolote que les autres, mais je crois encore plus absurde, c'est... J'ai pas les mots, les filles. Voilà, fin de l'anecdote.